Nous revoici dans la version de test PTU de Star Citizen. Alors cette fois-ci, ça continue à avancer. C'est la version AI du PTU 3.0. Et comme on peut le voir, il y a des améliorations, surtout au niveau de la fluidité des images. Il y a un petit peu moins d'arrêt, de lag, de blocage. Peu plus fluide, les mouvements des personnages non joueurs, des PNJ sont un petit peu mieux gérés également. Ils sont toujours aussi bien définis, bien modélisés. On les croise, les mouvements au sol sont un petit peu mieux qu'avant où ils semblaient glisser. Comme vous le voyez, une amélioration de la fluidité. Les animations au niveau des sas audio et visuels ont été également retouchées avec des éclairages, des bruits, des effets de fumée lors de la dépressurisation. Le changement de son qui était déjà présent dans la précédente version, toujours aussi bien. Voilà. Là on va prendre un petit vaisseau, on en profite pour regarder un autre qui décolle. Et qui s'en va vers la petite lune qui est à droite. Alors nous on va prendre un petit Aurora. Alors c'est un modèle basique, hein, mais il y a plusieurs variantes. Celui-ci c'est la version militarisée. Alors c'est le modèle LN qui correspond à légionnaire. Donc comme vous voyez en hauteur, il a plusieurs missiles, il a des canons à l'avant, ce qui lui permet de se défendre. Et sur les ailes arrière, des petits canons laser. On rentre à l'intérieur, on va s'installer au poste de pilotage. Alors vous voyez, là on est dans une petite séquence où ça accroche un petit peu au niveau de l'animation. Mouvement des bras qui sont reliés au mouvement que je suis en train de faire moi avec mon joystick. Et là en fait ce que je vais vous montrer c'est qu'en plus j'utilise un casque qui permet de relier les mouvements de la tête du personnage aux mouvements que moi je fais avec ma tête à l'écran, ce qui me permet, lorsque je regarde à gauche, que le personnage également regarde à gauche. C'est très pratique pour voir quand on vole un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Là par exemple je vais suivre du regard le vaisseau qui est en train de se poser. Ce que je n'aurais pas pu faire aisément dans le cas où ma tête serait tout le temps dans l'axe du vaisseau. Alors, ce genre de choses c'est très pratique, on le verra plus tard pour aller se poser parce qu'on suit du regard l'endroit où on veut aller. Vous voyez là la fluidité est pas horrible. Ça va s'améliorer encore mais bon ça redevient un petit peu plus jouable. Enfin, le but de cette version de test n'est pas de jouer mais effectivement de tester, hein, de faire remonter les problèmes. Nous allons partir en mode Quantum Drive vers la petite lune de Céline. On ne peut pas y aller directement parce qu'elle n'est pas en ligne droite directement accessible. Il faut passer par un intermédiaire. Et là, l'intermédiaire que j'ai choisi, qui est un des plus proches, c'est une espèce de station-service spatiale. Ça s'appelle un Cry Astro. Alors c'est un endroit où on peut venir réparer son vaisseau, on peut venir faire le plein de carburant, le plein d'oxygène et reprendre des munitions si besoin.
Les rectangles lumineux sont les endroits où on peut se poser. Alors sur la partie supérieure où il y en a plusieurs, ce sont pour les petits vaisseaux, petite taille, un peu comme celui qui est sur notre droite et qui a du mal à bouger. Apparemment il part un petit peu à la dérive, nous on va bouger. Alors quelques alarmes hein, pour me dire que je suis pas loin des structures, que je risque de les toucher. Mais justement grâce au casque que j'ai, ça me permet de regarder à droite, à gauche, comment je me situe par rapport aux structures. Est-ce que je suis assez près, trop près ou assez loin? Là on voit bien toutes les landing pads. Donc là on va aller juste passer au-dessus de l'aire d'atterrissage de grande taille pour les gros vaisseaux. Donc là on va reprendre notre star map pour maintenant aller pointer la petite lune de Céline sur laquelle on va aller se poser. Donc là je l'ai sélectionné et je dis que j'en fais mon point de destination. Alors star map qui permet, je vous le rappelle, de regarder où on se situe. Donc le point de destination m'est indiqué par un petit losange bleu. On a eu un peu de chance, c'était pratiquement de notre axe. Et on y va. Voilà, c'est là, on voit là au fond la petite lune. Donc, le voyage va être assez court. La sortie du Quantum Drive qui est toujours assez spectaculaire. Voilà, bon, je vous passe la partie où on approche. Et là, en fait, j'avais choisi d'aller me poser à une ferme qui est située à l'intérieur d'un cratère. Donc, vous voyez toujours cette facilité que m'offre le casque. Alors, en fait, ça s'appelle un track IR parce que ça envoie des infrarouges. J'ai sur une casquette où il y a des petits réflecteurs et ces réflecteurs sont traqués par une petite caméra. Donc voilà la ferme au fond. À l'intérieur d'un cratère sur les bords duquel il y a des espèces de petites fumerolles. De mes bras, de mon joystick qui sont répercutés par le personnage. On a sorti le train. Et on va aller gentiment se poser. Pas trop loin. Un peu violemment. Désolé. Landing complete. Takeoff complete. Ah oui, on va s'approcher un petit peu quand même. Je suis feignant. Bon, ça ira. Landing complete. Takeoff complete. Shield.
poser le pied sur la petite lune de Céline. Avec les petites fumerolles. Donc c'est une ferme. Une petite ferme où apparemment ils essayent de faire pousser des choses. À l'extérieur, il y a des petites serres. Avec des cultures à l'intérieur. Alors dans les prochaines versions du jeu, il y aura des métiers qui vont apparaître. Donc vous choisirez éventuellement d'être par exemple fermier. Vous pourrez essayer de faire prospérer ce genre de culture et vendre vos tomates martiennes ou vos carottes vénusiennes, d'en tirer bénéfice et d'en vivre. On va aller visiter l'intérieur de la fermette. Donc le sas était déjà dépressurisé, donc on n'a pas eu besoin de le faire. Là, on le pressurise. Et on peut rentrer à l'intérieur. Plusieurs pièces avec des petits icônes. Celui-là, il dirait que c'est une pièce à vivre. Effectivement. Alors on voit personne, mais ceux qui étaient juste avant, ils sont plutôt bordéliques hein, quand même, faut le dire. L'homme de l'espace n'est pas très propre. Donc là, petite icône qui indique qu'il y a de la culture apparemment, parce que je vois un truc effectivement. Culture de plantes. Des espèces de je sais pas quoi, de serres. Un petit manque de fluidité là quand même actuellement. Des espèces de noix de cajou de Céline. La musique que vous entendez actuellement, c'est celle du jeu.
grosse consommation de post-it. On voit la composition de l'air à l'intérieur. Hydrogène, oxygène. Bon, c'est respirable, j'aurais pu enlever mon casque. Là, notre icône des caisses, donc ça doit être un petit... voilà. Du stockage. Toujours des post-it partout. Pour l'instant, on peut pas interagir avec tout ce qui est posé là. Donc on va, je pense, ressortir un tour, hein, faire un tour dehors. Crusader, la planète dans le ciel. Et la composition extérieure du sulfure d'hydrogène, du soufre, ouais, sulfure d'hydrogène, non, sulfure d'oxygène. Donc c'est pas trop respirable tout ça, je pense. Ah oui, alors là on est dans une lune avec très peu d'apesanteur, donc notre personnage peut sauter assez haut. Yeeha! Youpi! On va voir les petites fumerolles. Ah, comme link down, ça veut dire que là on n'est plus en zone surveillée. Alors ça arrive généralement quand il y a quelqu'un d'autre qui s'est posé. Et effectivement, il y a eu, pendant qu'on se baladait, un autre joueur que l'on voit là qui a posé son vaisseau à côté. Alors vous remarquerez entre autres choses qu'on voit bien la poussière soulevée par ses pas. Alors j'ai pris un pistolet parce que je ne connais pas du tout les intentions de ce joueur. Alors moi je vais pas tirer, hein. Je suis pas un garçon violent. Vous voyez également son ombre, hein. C'est ces petits détails qui semblent anodins en fait, mais qui font que ce jeu est très réaliste. Ça nous semble normal effectivement, puisque ça correspond à ce que nous on a l'habitude de voir, mais ça veut dire que les programmeurs ont dû travailler là-dessus. Bon, vu le nez, il est monté, il est rentré dans la ferme, il a dû voir notre vaisseau, et il doit se dire que je suis quelque part. Et je suis quelque part dehors, donc moi, courageux, pas téméraire, je vais m'en aller. On va remonter dans notre petite Aurora. Engines are off. Engines are on. Takeoff complete. Landing gear raised. Landing gear deployed.
va Landing gear partir. raised. Allez hop, direction maison. Alors, un autre petit voyage en saut quantique. Je vais vous amener avec un vaisseau qui s'appelle un Freelancer sur l'astéroïde Delamar, alors qui est beaucoup plus loin. Donc un petit voyage, bon, il va pas durer des minutes entières, hein, mais quelques secondes. Voilà, on le voit au fond, ça commence à se préciser. Voilà. C'est un petit astéroïde qui fait quelques centaines de kilomètres de diamètre. Ça m'a toujours fait penser à la Lune des films de Méliès. Il est tout petit en fait. Et là-dessus, sur ce petit astéroïde, il y a là une station minière qui s'appelle Levski. On va s'en rapprocher, elle a à peu près quoi. Voyons. Là, on doit être 80 bornes à peu près. Et dès que quand on y arrive, en fait, on voit toutes les tours. Les oléoducs ou les gazoducs. Et alors bon, pour l'instant, quand on arrive à cette base, le nombre d'images par seconde baisse de façon assez drastique. C'est assez difficile d'y venir et de faire quelque chose de fluide. Mais bon, je vais vous le montrer quand même, ça vaut le coup parce qu'il y a du boulot au niveau 3D. Donc sur la gauche, il y a un grand puits de forage, puis une mine, un ciel ouvert. À côté, on voit des endroits où on peut se poser, qui sont fermées, ouvertes. Donc là, les 4 baies d'atterrissage sont fermées. Alors on peut contacter la tour de contrôle et puis demander à se poser dans une de ces baies d'atterrissage. C'est en gare, mais on peut tout à fait également aussi se poser à l'extérieur. Et on va trouver des portes qui vont nous faire rentrer à l'intérieur de la base. Alors comme je vous le rappelle, les petits ronds bleus symbolisent les vaisseaux d'autres joueurs. Donc là il y en a au moins 2. Alors c'est un grand vaisseau rouge qui est un petit peu sur notre gauche. C'est un Caterpillar qui est en train de décoller. C'est le nom du vaisseau, c'est un Caterpillar. C'est un vaisseau de transport. C'est une espèce de gros semi-remorque de l'espace. Ça fait penser à une grosse chenille avec ses pattes. Il a d'énormes moteurs à l'arrière pour propulser tout ça. Voilà, donc nous on va essayer de se poser. Voilà. Une fois posé, on prend les sas qui permettent de rentrer à l'intérieur de la station où il y a pas mal de PNJ. Bon. Alors c'est très saccadé hein, pour l'instant, mais ça s'est quand même déjà amélioré par rapport aux premières versions. On a eu des fois où on avait 3-4 images secondes, c'est tout à fait possible à tester dans ces cas-là. Et alors il y a toute une vie à l'intérieur. On arrive à une espèce de grand, on voit l'extérieur bien sûr. Il y a une espèce de centre
de centre-ville, si on peut dire. On y accède par quelques petites coursives. Voilà. Alors en bas il y a des bars, il y a des ventes de légumes divers, une espèce de petit bazar. Un hôpital qui n'est pas ouvert pour l'instant. Et on accède à un grand bar. Franchement, pour le rater avec toutes les flèches, il faut vraiment le vouloir. Ampoule basse consommation quand même, hein. Ils sont soucieux de faire des économies. Pour l'instant, il y a beaucoup de garçons. Alors j'ai essayé de me faire payer un coup à boire, mais bon. Le barman ne réagit pas pour l'instant. Ça viendra, ça viendra. Et là, ce personnage, normalement, il va, dans le futur, nous donner des missions. C'est un personnage donneur de missions, en fait. Ensuite, bon, bah, j'ai demandé la livraison d'un rover, d'un Ursa. C'est un 6 roues motrices. Alors, on passe à côté d'autres joueurs qui ont posé leur vaisseau. Gros vaisseau. C'est un Constellation. Ce petit rover il passe un peu partout, mais il est pas très agile en fait au niveau de la direction. Après, une fois qu'il est lancé, les roues avec des suspensions à grand débattement lui permettent de passer un peu partout. Là, je vais voir ce qui se passe au niveau de la crête. Hop là. Bon, ça va passer. Ça passe. En plus, comme c'est une petite lune, il n'y a pas beaucoup de gravité, donc les chocs ne sont pas trop destructeurs. Allez, on va faire demi-tour, on va passer avec un peu d'élan. Ah, ça passe juste. Ouais, ce que je vous disais, voilà. Ça vole plus que ça ne rebondit, ça rebondit mollement, gentiment. Vu que la gravité n'est pas très élevée. Et voilà. Hop là. À partir de là, j'ai demandé un autre vaisseau qui m'a été mis dans un hangar dont du coup les portes se sont ouvertes. Alors c'était un vaisseau qui s'appelle un sabre, c'est un vaisseau armé, monoplace. Là on peut sortir l'échelle, on peut ouvrir le cockpit.
et rentrer en tant que pilote. Voilà, et là on va quitter donc la base de Levski, située sur la petite, sur l'astéroïde Delamar. Missile locked. Landing gear rejected. Ah oui, tous les hangars sont ouverts. Alors que tout à l'heure, Initiating ship storage c'était procedure. fermé. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Un tour de contrôle qui me demande de dégager l'air de vol pour permettre à d'autres de se poser. Voilà, c'était une petite preview des améliorations en cours de Star Citizen, jeu que j'aime toujours autant, avec une qualité de modélisation que j'apprécie particulièrement. Vous pouvez vous éloigner et vous rapprocher de n'importe quel objet, personnage ou autre, et vous découvrirez des détails insoupçonnés. Regardez les sourcils, regardez les cils, regardez la qualité de l'œil, de la peau. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel objet modélisé de ce jeu. C'est fantastique, et ce sera sans doute encore mieux bientôt.